Salut les mecs, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Vista Podcast. Aujourd'hui, épisode basket, encore. Je sais pas pourquoi je rigole, je suis content d'être là, ça fait un moment. Petit disclaimer avant, ça fait un moment qu'on n'a pas sorti d'épisode. Parce que j'ai confié le montage à Julien. Parce qu'il m'a confié le montage et donc j'ai mis un petit peu de temps à comprendre un peu le processus sur le premier. Et sur le deuxième, mon ordi a totalement crash. Et en fait, je voulais montrer à Adrien que ça avait crash, début d'épisode, là, juste avant. Et au moment où je lui montre, ça refonctionne, donc voilà, ça va sortir soon. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais reprendre la main et il y aura plus de problème normalement. Voilà, comme ça, je vais bien me faire foutre. Donc aujourd'hui, épisode basket, on repart sur un petit épisode NBA et on va parler des tirs les plus incroyables, les plus marquants, les plus gros tirs qu'on ait pu soit vivre, soit voir. Ouais, alors moi, c'est que des tirs que j'ai vus. Je suis pas allé dans les Jordan en finale et tout. Ok. J'ai pris cette direction-là. Ok. Est-ce que t'es en train d'insulter un autre mec du podcast qui aurait pu prendre cette direction-là? Non, absolument pas. Okay, c'est juste que je préfère parler des tirs qui m'ont donné des vraies émotions parce que j'étais devant, tu vois. Bien sûr. Mais évidemment, ça n'enlève rien à tous les tirs qu'il y a eu avant ça, dans les années 90, début 2000, etc. Ces énormes tirs, mais oui, je les ai pas mis... Enfin, il faut en choisir. Donc, je pouvais pas parler de tout. Est-ce qu'il y aura ce fameux tir pour la gagne du milieu de terrain du Prissé Macon contre le Fontaine Basket Club en 2018 dans ton classement? Non, j'avais pas prévu d'en parler. Ni le flotteur de Luka Kunz pour crucifier le Fontaine Basket Club? Non, je reste sur la NBA. Ok. Je reste avec Jules Doigt. Ok, pas de souci. Mais, et je pense que ça fera aussi le début d'une série, entre guillemets, sur donc là les plus gros tirs, mais les plus gros Tomar par exemple, les plus gros cross, tous les plus gros en fait, les plus gros contres. Les plus gros, seulement. Les joueurs les plus gros, les 10 par exemple. Non mais ça peut être, c'est vrai que c'est intéressant de voir ça et c'est l'occasion de se remémorer des souvenirs assez forts. Donc est-ce que tu veux nous parler de ton premier tir? Je sais pas combien t'en as sélectionné. Je vais sélectionner 6 en sachant que je pense qu'il y en aura 2 ou 3 qui seront communs. Ok. On va aller sur le premier tir que je n'ai pas vécu, évidemment, malheureusement. Enfin, évidemment, ça aurait pu, mais malheureusement non. Mais qui m'a vraiment choqué quand je l'ai vu en vidéo. Et c'est pas un tir de NBA, c'est un tir de joueur de NBA à la March Madness en 2010. Est-ce que ça te dit quelque chose? Carjack Kemba? Exactement. Qui met un cross incroyable, un ankle breaker de fou pour sur mi-distance, et c'est maintenant c'est rare de voir un game winner à mi-distance maintenant, tu vois. Exactement. C'est-à-dire que quand t'es à plus 2, enfin à moins 2 du coup, les équipes elles vont toujours chercher la gagne, tu vois. Ben bon timing, j'ai envie de te dire. On est le lendemain du premier match des Pacers face à New York. Alors on tourne, ouais. Voilà, et il y a ce mauvais Tyrese qui aurait clairement pu aller au lay-up et assurer la prolongation. Il s'est dit, je vais faire 8 pas en arrière pour prendre un petit step back. C'est fou parce que moi j'ai pas regardé en direct, j'ai regardé un résumé. Et je le vois tirer. Et puis tu sais, ça rebondit. Je me dis, bon bah tant pis, je fais comment ça? Ça retombe droit dans le cercle. Et peut-être qu'il y aura un petit tir que j'ai choisi qui ressemble un petit peu à un tir. Ah ouais, peut-être. Oh, moi aussi, peut-être. C'est quoi, là? Est-ce que ce serait pas un petit alien qui mettrait ce tir, là, par exemple? Pas du tout. Si. Bon, alien, un freak, quoi. Un freak athlétique. Enfin. Ok. Oui. Alright. Non, bah, écoute. Je sais pas, genre qu'on parle du même, du coup. Si. Ah bon? Ouais, bah. Kawhi, je pense qu'on le considère comme oui. Ah, dimension d'alien quand même. Le mec avec des bras qui lui arrivent aux chevilles. Non, mais d'accord, mais je pensais que tu parlais de KD et trucs comme ça. Non, du tout. Donc voilà, tir de Kemba Walker en March Madness en 2010, qui qualifie son équipe pour la demi-finale ou pour la finale, je sais plus. Alors March Madness, parce que du coup... Non, mais je sais pas. De quoi? À quoi? Je pensais que t'allais... Oh là là, mon dieu. Je pensais que t'allais expliquer ce que c'était le March Madness pour ceux qui connaissaient pas. Ah, oui. Non, du coup, March Madness, meilleure équipe, il y a 4 on va dire, divisions, NCAA. Et je sais même plus combien ils sont au début, peut-être beaucoup, on va dire. 32, non, un truc comme ça? Au moins 32, ouais. Qui s'affrontent dans un tournoi complètement fou, dans le mot Madness. Au mois de mars, figurez-vous. Comme DJ Madness, par exemple. Oui. Et donc ils s'affrontent et il y a un gagnant, enfin voilà. Mais en parlant de tir de match Madness, et moi j'en avais pas parlé, j'avais pas pris d'en parler. Mais je pense qu'on peut aussi rebondir sur des tirs, ça nous fait penser à tel tir et tout. Bien sûr, c'est le but. C'est le tir alors j'ai oublié son nom, mais il me semble que c'est Johnson.
son nom de famille. En tout cas, ce joueur de Villanova. Et c'était en 2000, peut-être 19, un truc comme ça. Assez récent en tout cas. Game winner en finale de March Madness. Après un tir qui les crucifie quasiment. Oui, et d'ailleurs, très très lointain. Le tir que le mec, enfin, le tir avant le game winner, c'est, qui c'est qui le met, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est pas Jordan Poole, non, peut-être pas Jordan Poole, mais un mec connu maintenant. Ok. Et après, t'as ce fameux tir où c'est Archie Diacono qui remonte la balle, qui sert peut-être à 12 mètres au moins du panier. On compte marquer un buzzer beater pour le titre NCAA. Ouais, parce que voilà. Là, il restait rien. Alors, là, c'est pas comme Kemba, c'est pour le titre. C'est pas pour se qualifier, c'est vraiment pour le titre. C'est vraiment le tir où c'est le vrai buzzer, quoi. Il y a la sirène retentit, c'est fini, quoi. Et puis pour ceux qui s'intéressent pas alors on est loin, très très loin des experts NCAA, vraiment pas. Ouais, mais on va dire, on peut suivre de près ou de loin. Mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un engouement qui est quasiment au même niveau que l'NBA aux États-Unis. Oui, c'est-à-dire que c'est des stades de, le tir de Kemba Walker, c'est au Madison Square Garden. Le stade est rempli d'étudiants, c'est vraiment le... Ouais, puis de Kemba, c'est vraiment, genre, je te fracasse les chevilles et je te termine en beauté. C'est écartez-vous, je vais le jouer et... Ouais, puis... En vrai, c'est le tir de rêve de tous les joueurs de basket, en vrai. C'est le tir que tu fais dans ton jardin, quand tu te dis reste 5 secondes, t'es comme ça. Par à 42, il dit, ouais, non, il reste encore une seconde. Oh non, le chrono bug, et tu retires. on la tous fait celle-là. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Pour ne jamais mettre un tir, victorieux. Tir de March Madness, je vais regarder des compilations de tirs clutch de March Madness parce que c'est un régal. Et l'ambiance, c'est autre chose que NBA aussi, hein. Dans les stades, généralement, de March Madness. Il y a beaucoup plus d'affiliation à l'équipe. Ouais. Exactement. Ils représentent leur fac, donc t'as tous les supporters de la fac qui sont là. Son frère, je pense que la vie d'athlète universitaire de basket, surtout quand t'es un top joueur, tu dois prendre un melon instantané. Ah oui. Bon, on a connu, compris un melon instantané pour bien moins, hein, d'ailleurs. À chaque fois, tu parles de ref et je sais pas. Hein. Non, mais je vise personne. Ah bon? Non, mais c'est vrai. C'est une petite bouteille à la mer. Quand on voit certains qui jouent à des niveaux pas ouf, qui prennent un melon disproportionné, alors que... Ah oui, non, mais là, je parlais vraiment d'athlète, quoi. Donc, oui, bel athlète, oui. Je vais enchaîner? Bien sûr. Alors, je vais commencer doucement, on va dire, entre guillemets. Chronologiquement? Sur un... non, pas chronologiquement. J'aurais pu. Mais sur un tir, parce que je savais qu'on allait en avoir en commun, du coup j'ai essayé de trouver aussi des petits tirs que j'ai kiffé, et c'est des tirs de saison régulière, tu vois. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, mais le tir. Et là, celui-ci, je l'ai sélectionné pour son caractère très difficile à mettre. Ok. Enfin, vraiment le tir, tu te dis, mais wesh. Et c'est le tir de LeBron contre les Wizards en 2017. Wow, ouais. Où, alors c'est pas un tir, je pensais que c'était un tir pour la gagne, c'est un tir pour la prolongation. Où t'as vraiment, il reste 2 secondes. Kevin Love qui fait une passe quarterback après un lancer. Et LeBron qui fait un fadeaway, mais vraiment à une hauteur gainée à 3 points avec la... Puis qu'il la récupère et qui dans la course tourne sur lui-même pour le truc et en vrai c'est fermé à 45, tu sais, proche de la ligne et tout. Et il y a même qu'il y a Jay-Z, Beyoncé derrière, il les regarde après en mode... Non, ça c'est contre Brooklyn. Un tir un peu similaire. Ok. Non, c'est vraiment à Washington. Donc aucune raison pour qu'il y ait Beyoncé, Jay-Z. Enfin, vraiment, mec à tout faux, quoi. Non, mais je vois ce que tu veux dire, parce que j'ai déjà... Il me semblait, mais ok. Et c'est un peu le même genre de tir, il me semble. Mais comment tu peux mettre ce tir, en vrai? Ça demande un niveau de gainage, rien que de repères spatiaux, un peu, tu vois, de savoir où t'es sur le terrain, etc. Puis, faut dire qu'en face, alors je sais plus qui c'est qui défend, mais c'est forcément un mec, enfin, c'est une très bonne défense, quoi. Oui, il peut pas être... Il t'envoie donc voilà, je voulais le sélectionner un peu, c'était un peu fun de le sélectionner. Nous, on tente le même, rien que sur le... On fait tranche, hein. Rien que sur... je pense qu'on fera pas le tir parce que le genou, il reste sur place, hein, au moment où on veut... Non, c'est vraiment juste le défenseur qui fait comme ça, Non, maintenant, en fait... Peut-être qu'on aurait même pas... Si on regarde le replay, je fais un geste assez délicat. Hein. Malheureusement... Pas la bonne période. Très compliqué. Peut-être qu'on aurait même pas eu le ballon, parce qu'on n'aurait pas fait la différence sur la course aussi, hein, peut-être. Ouais, ou alors pas sur le terrain, parce que pas assez pas un rôle assez majeur à l'équipe. Pas assez de niveau, pas assez de physique, pas assez de QI. Pas après la réaction offensive, je suis pas le mec à qui on donne la balle à ce moment-là. Après, attention, hein, sur une petite sortie de pique... Je connais des mecs sur TikTok... les basketteurs, vous mettriez combien de points en NBA? Et t'as des mecs premier degré qui te répondent 6, 8.
Doucement, les mecs. Si j'ai tous les shoots, 8, oui, bon, tu poses pas un dribble déjà. Voilà. Mais en 8 en N2, déjà, ce sera déjà pas mal. Oui, enfin, même en R1, je pense, pour certains. Oui, pour certains. Ouais, je l'espérais quand même que parmi ceux qui disent 8 en NBA, ils ont quand même un niveau un minimum R1 quand même. Ah, frérot. J'espérais parce que. Franchement, moi, je suis parti du principe que sur TikTok, tout peut arriver. C'est-à-dire qu'il y a forcément, dans l'histoire, il y a une probabilité qui existe où il y a un gars de D1 qui a dit, qui est persuadé de pouvoir... D1 parisienne. Ah bah sûrement, oui. Donc ça joue. Ouais, mais vu que je joue à GMAP le samedi après-midi... En fait, je joue à Carpentier, donc je pense que je peux mettre... Ça dépend. Tu peux mettre 144, parce qu'en fait, c'est un peu mon terrain de jeu. No disrespect, hein, mais c'est plutôt marrant quand même, je trouve. On a totalement dérivé. En tout cas, voilà, ce tir que j'ai sélectionné pour son caractère difficile, que j'étais vraiment en mode wouah, comment c'est possible, tu vois. Eh ben, écoute, je vais continuer sur. Je l'avais pas noté, mais il me fait penser à celui-là aussi. Dans une difficulté de tir qui est moindre que celle-là, mais que j'ai trouvé énorme et qui en plus a fait partie d'un des premiers tirs au buzzer que j'ai vu en vidéo, c'est le tir de Kobe. Alors, je sais plus quelle année, quand il est face à D-Wade, qui prend appui, qui court et qui fait un flotteur, mais pareil, un peu désorienté. Avec la planche, non? Ouais. Avec la planche, alors que Wade est comme ça, il a 3 points, mais 3 points de face, ouais. Il part sur le côté. C'est ça. En fait, il dribble sur le côté et d'un coup, il monte comme ça. Ça fait penser au tir de Derrick Rose contre les Cavs. Ouais, exactement. Avec la planche comme ça et tout. Ouais. J'avais kiffé ce tir-là aussi. Ça me fait penser à celui-là. Mais bon, c'est pas un tir qui m'a vraiment non plus... Il y a tellement d'énormes tirs. Ouais. Là, en fait, en parlant, ça me revient, genre, niveau distance, par exemple, Tyreek Evans, pour la win. Il fait comme ça, comme ça en l'air. Je sais pas qui c'est son coéquipier, on dirait qu'il sait qu'il va marquer. Il saute sur le terrain bien avant que... Et avec la célébration, je monte sur la table de marque, je fais comme ça. À D-Wade. Ouais, D-Wade, par exemple. Oui. Où il fait interception, contre-attaque, tir à 3 points. Ah ouais, en flottant. Supplément, je monte sur la table. D-Wade en termes d'aura, dans ce genre de truc, comme ça. Parce que faire l'inter avant, en plus, ouais. Ça rajoute vraiment le gars, il a vraiment sauvé le match de A à Z. Il est quand même pas mal, hein, Dwayne Wade. Hein, il a un bon tir, Dwayne Wade. Il est plutôt pas mal, ouais. Il est athlétique, Dwayne Wade. Il est un peu musclé, D-Wade, je trouve. Dwayne Wade qui pourra être à la fois dans le classement, enfin dans les gros tirs, mais aussi les gros dunks. Oui. Son poster sur Anderson Varejao, vraiment le spin. Non. C'est celui-là où il fait comme ça, là, après, avec LeBron? Ouais. Je sais pas s'il y a LeBron à ce moment-là. Ah, non, c'est pas celui-là. Oui, celui-là, c'est quand LeBron est encore à Cleveland. Et il y en a un autre où il met un gros poster, mais cette fois-ci, une main, je crois. Peu importe, mais en tout cas, c'est assez terrifiant. Ah bah oui, là, pour le coup, en termes de... Les gros dunks, je pense qu'on va se régaler aussi. Hein. Parce que la vidéo sera encore plus longue, je pense. Ah oui, j'en ai plein qui me viennent en tête, mais on va se les garder. On va se les garder. J'enchaîne avec un tir en 2013. Tir en 2013, finale 2013. Le 8 contre... T'as vraiment posé ton truc comme le présentateur de comment ça s'appelle là sur la 3 là, Julien Lepers à l'ancienne là. C'est pour un champion. Ouais. Tir en 2013. Ah oui. 2013, je suis. Sur le 4 à la suite quoi. Non, exactement. Je comprends. Donc oui, on est en 2013, finale des playoffs entre le 8 et les Spurs. C'est sur le premier match avec ce bon vieux Tony Parker. Ouais, tu pensais que j'allais prendre Ray Allen? Ouais. Et non. Bah, je l'ai mis dedans, on en parlera vaguement, mais... Non, je parle bien évidemment de ce bon vieux Tony, qui est dans une galère pas possible sur LeBron James, il se retrouve un genou à terre. Et à ce moment-là, donc j'ai regardé, il y a plus 2 pour les Spurs, il reste 10 secondes. Et il prend un tir en fin de possession, il passe sous les bras, un espèce de 45 avec la planche, ça tombe dedans. Il reste 2 secondes plus 4, le sort du match est scellé. Et ça fait le tour, enfin ça casse la toile, tu vois. Parce que c'est... Oh non, je suis abusé. Les frères, des fois, j'ai des trucs. Ah oui, non mais là... Ça crève le PAF. Ça enflamme le web. Ouais. Attention, le PAF, attention. Je sais pas lequel, mais... Le tir le plus chaud du PAF. Le PAF le plus chaud du tir? Oula, non. Non? Ok. Plus que si, mais... à vérifier. Mais ça dépend non, mais surtout que c'est un Français, donc en France, ça fait un peu le tour. Ouais. Tu vois, et puis ça... Tout le monde aux États-Unis parle de Tony Parker, donc c'est un peu saucé en tant que Français, tu vois, parce que... Comme si c'était un peu ton gars, tu sais, qui avait marqué, alors que... Oui, et puis... à ton existence. Beaucoup moins de... C'est moins banal d'avoir des Français qui performent. Ah bah oui.
Donc, franchement, une fierté et tout. Mais bon, quand ils Ah, perdent, t'avais lui, Batum et Noah, quoi. ils perdent les playoffs. Non, mais il y a aussi Mike Pietrus Oui, et tout c'est vrai. qui sont passés. Bah, même plusieurs, mais. Non, mais Mais, qui performe, je veux dire, vraiment à un Boris Dio, niveau... Boris Dio. Ouais, Boris Dio a jamais été un joueur comme... Boris Dio? Excuse-moi, mais il a jamais... Boris Dio à Phoenix? Non, mais c'était un très Et bon Mike joueur. P? Non, mais c'était un très bon joueur, mais ça a jamais été un mec des plus hautes strates de l'NBA. Ah, Noah était t'es quand même... obligé de souligner la carrière de Boris Dio. Non, mais bien sûr, je la souligne. C'est pas, Non, mais ce que je... Non, mais bien c'est sûr. pas Magic la balle, quoi. Non. Respecte Mikey, hein, s'il te plaît. En NBA. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Noah était top 5 MVP, Parker a quand même 5 titres, Batum, ok, ouais. Non, ça va, Boris Dio, Donc, mieux que longévité, Batman. ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, en termes d'accomplissement, ouais, pas tant. On est obligé. Tout ça Ouais, pour non, dire bah, ouais, ce tir-là, il m'avait fait kiffer. Bon, après, on se fait crucifier, malheureusement, par Ray. C'était la même année? Bah, J'avais noté 2013. Ah bah oui, c'est Ouais, l'année où il gagne le 2013. titre, oui, c'est vrai, pardon. Et après, les Spurs gagnent en 2014. C'est vrai. Mais voilà, j'étais obligé d'en parler. Ok, bah écoute, je vais enchaîner avec un tir qui, je trouve, dans le game des game winners, est un peu souvent oublié au vu de la difficulté du tir aussi, et de la rapidité, surtout. Derek Fisher? Ah, ouais. En vrai? Ouais. Ah putain. C'est le tir de Derek C'est le Fisher, tir où il reste le moins de temps. 0,4 secondes. Ouais. Je crois que c'est le. Tu peux pas faire moins. Ouais, c'est En tir. 0,2 il me semble. Non, mais je veux dire en game winner. Ah non, je dis non, attends, je dis n'importe Non, il me quoi. semble que c'est à partir de 0,2 où tu sais que tu peux pas... Ah oui, ok, c'est ça. Voilà. Et Ouais, c'est pour ouais. ça que... Enfin bon, bref. Ouais, le tir de Derek Fisher, 2004 contre les Oui, Spurs. c'est un vrai tir en plus, c'est pas une claquette ou. Non, c'est vraiment, il la reçoit, Mais son pareil, tir, il est comme ça, là. entre 0 degré et 45. Il la reçoit comme ça, il pose son appui, il la balance, il y a Tim Duncan qui est au-dessus en essayant de le contrer. Et il met une grosse ficelle. Tir en termes de difficulté, pareil, ou... Ouais. Surtout pour un petit gabarit comme Derek Fisher ou... Tim Duncan, je pense que c'est ça qu'on se rend pas compte. Ouais. Et rendez-vous compte, rien que quand tu es sur un mec en défense long et tout, tu vois, même 1,95, tu vois. Oui. Alors que... Ah, faut se dire et, que Derek Fisher, je sais pas quelle taille il fait, Derek Fisher. bah, je t'ai Effectivement, hein. regardé. Ah oui. Il fait 1m85 Derek Fisher. 1,85, ah bah Et oui. les tailles de 85 de NBA, hein, donc le mec fait peut-être pas taille, hein. Oui, À peu de choses près, hein. bah ça dépend. Sans chaussures, Ça dépend. Regarde Kevin Durant, il est bien plus grand que oui, c'est qu'il vrai. a annoncé. Oui, c'est vrai. Donc ça dépend en fait. J'ai quand même un peu de mal à croire que Derek Fisher est quand même plus grand qu'un 85, hein. Oui, Je te mens pas. oui, moi aussi, mais je crois pas que Forme ça de plus tir, petit. quand même. Mais il faut se dire que, parce que Duncan, c'est De 11, ouais, comme minimum, ça, je pense. un minimum. Plus que ça, je pense. Je vais voir ça, je vais te donner Bref, une faut info ça dessus. pour se dire que mettre un fadeaway, même un tir sur un gars comme ça, comment tu fais en vrai? 2-11, Duncan, ouais. Tout est difficile, quoi. Franchement, Donc, faut du crédit sur ces tirs-là. impressionnant. Ça me fait penser, bah alors pas du tout, hein, mais c'est pas du tout le même genre de tir, mais là j'y pense, à un tir de Jeremy Lamb, quand il jouait aux Hornets contre Toronto, où il tire vraiment, je vais te le montrer, il tire vraiment de l'autre bout, enfin genre, de tellement loin avec une Ah, mais oui, sacoche, gros. derrière le, Ouais, ça derrière le fait- milieu même. Ça, il se trouve que ça rentre. Ouais, je me En rappelle. plus, enfin, ce qui a rendu ça aussi épique, c'est le commentateur des Hornets qui est complètement fou. Tu vois qui c'est un peu le commentateur des Hornets? Tu sais, il dit, il est super connu parce qu'il fait que gueuler et tout, il est excellent. Et il avait hurlé sur ce tir-là. Ces dernières années, j'ai pas eu trop l'occasion d'entendre beaucoup le commentateur des Hornets. Bon, non, mais Au vu de leurs prestations, il fait vraiment mais- le buzz, hein. Ok, non, je te le Voilà, pas. je suis sûr que tu vois qui c'est. Mais ok, très sympa ce tir. Merci de l'avoir partagé. L'invité, quoi. C'est bon, je peux partir? Ouais, Partager mon tir, merci. super. Alright. À Je toi, vais Adri. continuer. Et là, je vais parler du tir dont on parlait tout à l'heure. Oui, bah vas-y, réponds. C'est un vocal, je pense. Excuse-moi. Ça dit que j'avais un peu la C'est un tête en truc l'air. de dingue, ça. Je suis désolé, ouais. Un tir de Kawhi, du coup, celui qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, c'est l'un des plus grands tirs de la NBA. En 2019, sur Embiid, où ça fait 4 fois des rebonds sur le cercle. Enfin, tout le monde le connaît, ce tir, de toute façon. Oui. Je sais pas besoin de le décrire. Mais c'est un moment suspendu dans le temps. C'est-à-dire que t'es vraiment devant ton écran. Et même la salle, il y a plus un bruit à ce moment-là. De toute façon, tu le vois sur Tout la le monde photo. Hein. regarde. Tout le monde est comme ça. Ouais, et moi, à l'époque, j'avais le poster de la photo dans ma chambre. D'accord.
Non, vas-y, C'est vas-y. Brock à fou rire, quoi. Non, du tout, je vais t'expliquer pourquoi. J'avais le poster de la photo dans ma chambre où ils sont tous, comme tu dis, ils sont tous, Bouche bée, quoi. mais ils attendent le résultat, quoi. Ils disent, mais non. C'est vraiment ça, mais non. C'est pas possible. Quand tu regardes, ce que là, niveau tir compliqué, je pense qu'on est encore sur une claque au-dessus, hein. Ouais. Que LeBron, ce que je disais tout à l'heure, c'est encore au-dessus, hein. Puis là, c'est pareil, c'est pour aller t'emmener en finale. Ah, et puis t'as vraiment Embiid qui Finale de conf. saute dessus. Et finale de conf. C'est 2-15. Il est comme ça. Enfin, Et d'ailleurs, la position, c'est irréel, ce tir. honnêtement, pour moi, quand tu regardes la vidéo, pour moi, Embiid fait une grosse erreur, hein. Parce qu'à la base, c'est pas Embiid, hein, sur Kawhi. C'est Simmons Ouais. qui le tient bien. Embiid vient en aide alors que Simmons s'est pas dépassé. Et c'est Embiid qui se retrouve dessus. Mais Simmons, à la base, il est là, il est à côté de lui. Il le colle. Bah ouais, après, ils prennent à 2. Il sait qu'il y aura Oui. pas de tir après, donc autant prendre à 2. Ouais, mais pour moi, il le gêne un peu, tu vois, presque. Ouais, mais ça peut pas être une mauvaise idée d'avoir un Non. mec de 2-15 qui conteste un Ouais, tir. bien sûr. Parce qu'il est dessus. Ça me faisait rire, tu sais pourquoi? Non. Parce que j'ai une petite pensée pour ce bon vieux Johan de Mesmer, qui est fan des Sixers, c'est son équipe de cœur, et qui s'est endormi pendant le match, et qui se réveille, Ouais, yeux boursouflés. déjà un vrai fan, gros, qui s'entend pendant le match, gros. Ouais, mais après, bon, quand les matchs sont à 3h du mat, Une anecdote où je devais aller voir un match chez lui, et je le retrouve, donc, derrière chez lui, il y a un volet roulant, sur une baie vitrée, on va dire, porte-fenêtre, et donc, le volet quasiment baissé jusqu'en bas, mais juste assez pour voir un peu ce qui se passe en dessous, tu vois. Pas de réponse de Johan sur le téléphone, je regarde complètement en train de dormir comme ça. On s'est dit, oh non, on va rentrer avec mon frère, et puis finalement, on a toqué. Il s'est réveillé, mais l'image était très drôle. classique, quoi. T'embrasses, Johan. Bien sûr. T'embrasses. Et qui se réveille, du coup, yeux boursouflés, pile au moment de la remise en jeu. Exact. Quoi? C'est vrai ce que je viens de voir? Parce que je rêve. Moment de remise. Dis que moi je rêve. Je suis pas veillé ou quoi. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Ah ouais, donc, en vrai, moi, ça me fait beaucoup rire, mais c'est vrai que quand t'es fan. Ah oui. Ah En bah, plus, quand t'as une équipe comme ils avaient, parce que pour le coup, l'équipe était taillée pour aller au titre, hein. ah bah bien Jimmy sûr. Butler, Ben Simmons, à cette époque-là, il est les All-Star. Sixers depuis. Bah, Forcément, les mecs. ils auront un bon talent à la draft, au moins, c'est bien. Avec un mec en fauteuil roulant. Non, mais Paul George a fait une bonne saison, je pense, la Mais bien sûr. prochaine. Terrifiant. On en parlera peut-être de Paul George dans les joueurs les plus surcotés, hein. Je pense. Pourtant, je l'adore, hein. Vraiment, la base. C'est bizarre, ce mec, c'est compliqué les ressentis contre lui, sur lui. Enfin, cette année, Ah bah. cette année, il y a quand même très peu de, oui, malheureusement, cette année, oui. très peu de nuances à avoir. Oui, bien sûr. On est d'accord. Je pense qu'il se ferait cut dans une équipe de N2. T'aimes bien dire ça, toi, hein. J'ai vu Rueil contre Vent, je suis pas sûr qu'il joue, hein. Est-ce qu'on dit Ruel? Je sais pas, moi j'ai toujours dit Rueil. Rueil, je sais pas. J'ai appris un truc de fou, mec. Le prénom Thierry. Ouais. Eh ben, on dit pas Thierry. Thierry? Mais non, ça fait du mal sur le cholet. Oh, le glouton, quoi. On dit Thierry. Thierry. Tu sais, c'est T-H-I-E. Ouais, Pour moi, on disait pas le E. ouais, Thierry. On dirait Thierry. On dit Thierry. Oh non, ça me choque pas. Qu'est-ce que dis-le? Thierry? Ouais, putain. Oh, le niveau du podcast, mon dieu! Je pense qu'on va le renommer, enfin, le podcast, ce sera Thierry ou Thierry? Ça, quoi, me fait penser cette discussion, là, qu'on vient d'avoir, à la discussion entre Bakary Semake et Gazo. Tu vois, je suis Bon, On n'est pas des boxeurs, mais tu vois ce que je veux dire, faut se préparer. ah, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais... Je rêve d'une discussion entre Bakary Semake, Gazo et Dahuzi, hein. Je pense qu'il y a une nouvelle langue qui s'invente, hein. Sans manque de respect, bien sûr. Aucun des trois, hein, parce que... Ouais. Ouais. Pas bif, quoi. On va cut. Oui, On n'est pas, je pense qu'on est pas... on adore Dahuzi, on adore Gazo et Bakary Semake. Ah bah, par contre, sur le ring, ouais, sûr. Tu te prends pas en... Comment on est allé d'un tir à Thierry à Bakary Samaki en si peu de temps, là? Je sais pas pourquoi on a parlé d'un C'est tir. Johan de Mesmer aussi, hein, qui dort sur son canapé. Ouais, bien sûr. Bref. Bah, du coup, je vais pas du tout être original. Et je vais prendre, Thierry 2016. alors je vais prendre le Kerry 2016 avec C'est un LeBron. Vous trouvez pas que Carré 2016 c'est un gros tir? Ça, c'est chiant parce que personne ne va comprendre. Ouais, bah en même temps personne regarde, hormis Bah, ceux si, qui peuvent comprendre. donc, on peut raconter. bien sûr. Bah vas-y. On a un ami à nous qui a... Bah, toi, un peu chaud, non? Ouais, on a Thomas Veuchot, qui a tendance à avoir un peu comme un clébard, tout le temps la bouche ouverte et la langue qui Oh pend. non, mais non, mais
C'est pas ça que je voulais dire, Ah non, c'est mais sur c'est- Harden, ah, là, mais t'es en c'est pour train tout de expliquer. Non, mais t'es en train de le C'est descendre. pour t'expliquer. par pure Bah non, bah attends. Et qui a tendance à ravaler un petit peu sa salive quand il parle, à faire des très souvent. Et il avait dit une fois, et parce que Thomas est pas le plus grand connaisseur de NBA, on va dire. Et mais il a le mérite de vouloir un peu s'y intéresser et de débattre un peu avec nous des fois, et là-dessus c'est cool. Et un jour il avait dit il y a quand même un gros tir à James Harden, comme s'il avait pris une C'était take. Harden Prague, déjà. Oui, oui, c'était James Harden quand il en plantait 50 tous les C'est matchs. vraiment un tapine de fou, quoi. Et comme s'il avait pris un risque de malade mental, d'où le fait qu'on le taille et qu'on fasse Vraiment, comme ça. le c'est tapine, quoi. Ouais. Comme si je disais, ouais, Julien, il aime trop les cocos. Enfin, bref. On va continuer avec mon prochain Je suis tir. pas sûr d'avoir très bien compris, mais c'est pas grave. Avec mon prochain tir, qui est Kyrie en 2016. Ok. Tu tiens, toi aussi? Ouais. Ou pas On va parler ensemble. Oh là là. Cet épisode est... J'aurais dû mettre mon t-shirt Kyrie pour les petits. Tu l'as encore? Mais bien sûr. Mais non. Ah bah il est là. Par pitié. On fait un cut et tu reviens avec le t-shirt. Parce Par que pitié. je suis pas sûr qu'il m'aille encore trop. Justement. Bon bah d'accord, oui. C'était bien crop top, le truc. Ça me fait penser une fois, oh là on dérive totalement, c'est pas possible. Une fois on avait fait un match amical contre les seniors filles à Fontaine, j'avais 15 ans. On avait Moi pris des aussi. vieux maillots Je bleus. m'étais fait bâcher par une fille. Et on m'avait grave insulté, genre, bah alors, Adri, t'as pas le niveau? J'étais là, vraiment, On avait pris les vieux maillots bleus turquoise. Il avait plus ma taille. Et j'étais Oh, les- boudiné les- dedans de malade. Turquoise. Et j'avais le seum de ouf. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Je pense pas que le tir Kyrie m'aille encore beaucoup. Kyrie 2016. Ouais. Parce que là, Franchement, là, le tir Game 7, pour un peu de contexte, bien sûr. Les Cavs sont menés 3-1 par les Warriors. Ils reviennent à 3-3, match 7 à la Oracle Arena. mhm. Il me semble qu'à ce moment-là du tir, il reste 40 secondes, un truc Ouais. comme ça. Ça marque Ça pas, switch. il y a pas eu un panier depuis 3 minutes parce que chaque action ça se casse la gueule et ça... Je crois que c'est J.R. Smith qui fait l'écran sur, Ouais. sur Thompson pour avoir le switch sur Curry, qui est un bien moins bon défenseur. Kyrie à 45 à droite, qui part sur dans ses œuvres et tout, step back, enfin, side step, tir. Une défense de Curry qui en plus est à souligner quand même Pas parce si que mauvaise. même plutôt bonne. Oui, après c'est un side step, j'ai envie de te dire. Oui. Tu sais, c'est pas comme s'il avait essayé de... C'est vraiment cross, side step, tu vois. C'est vraiment... Je veux dire, il a pas essayé d'aller au layup, changer Non, de non. direction et tout. Mais surtout niveau comment dire, il est très couillu le tir, quoi. Ah oui. Ah bah. C'est-à-dire que c'est pas le meilleur tir à prendre à ce moment-là. Non. Mais comme quoi, c'est là où tu vois quand même Il que... prend ses responsabilités de fou, quoi. Et LeBron lui donne, parce que je sais plus qui a raconté ça, que le temps mort juste avant, c'est LeBron qui dit à Tyronn Lue, c'est à Kyrie de prendre le tir. En gros, c'est ISO pour Kyrie, et c'est lui qui le prend. Et oui, c'est quand même fou de donner la confiance, de dire je joue mon titre là dans la ville dans laquelle j'ai été drafté pour gagner le titre, venir d'un 3-1 à un mec qui a quoi, 24, 25 ans à l'époque, et qui a jamais rien accompli avant ça, Kyrie. Ouais. En termes d'expérience, il a rien. Mm. Ouais, non, rien du tout, parce que c'est la première année où il revient, deuxième. Et le tir est Stratosphérique. puis propre, hein. Puis l'histoire Belle derrière. ficelle. Ouais, puis l'histoire derrière cette playoffs-là, enfin, tout est fait pour que ce tir Je pense soit l'un des que... plus gros. Enfin, c'est un des plus Ouais. gros tirs sans débat de l'histoire, quoi. Ouais, ce que j'allais dire. Surtout à notre époque. Pour moi, il rentre juste voilà, tu vois, en contest avec le Jordan 98. Il faisait partie de ceux dont j'allais parler, qu'on a malheureusement pas connu, Ouais. mais qui est quand même un tir, pareil, un beau cross. Ouais, alors, beau cross. C'est pour ça que moi, entre guillemets, je Voilà. préfère celui de Kyrie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Bien sûr. cette net sans bavure. Voilà. Après, forcément, Après, l'aura de Jordan. la mécanique du tir où il est comme ça, enfin, La célébration magnifique. d'angle de vue. ouais. Tout est... Magnifique. Ce tir-là, c'est iconique. Mais c'est vrai que quand tu vois, c'est, hein, Ah bah, un peu de c'est rafule NBA. pour Mike. Il a bien raison. Ah, bien sûr. C'est plutôt... Ouais, il l'emmène, quoi. Ouais. Je comprends. On les connaît, hein, ces crosses-là. On a combien de temps, là? Qui foutent un peu la haine, hein, quand tu le manges, hein, d'ailleurs. Ouais, puis ça, c'est le genre de 30 minutes. T'es le genre de cross, t'as envie de te justifier, genre, non, mais il m'a poussé, hein. Non, mais il m'a Ah. marché sur le pied. Ça a toujours saoulé ça en NBA quand tu... Par exemple, je me souviens d'un cross de Lance Stephenson sur Jeff Green, quand il était aux Lakers, Rick Stephenson, où il lui arrache le pied, il se permet de faire ça alors que... T'as lui, tous les il sait très cassos de bien. Jamal McGee qui sont comme ça, là. Ouais, non, mais encore, parce que peut-être qu'ils ont pas vu, hein, entre guillemets. Ouais. Mais Lance Ouais, Stephenson, il le sait très très bien, quoi. Oui. Si Oui. tu peux, vraiment, son gros 49, là, qui est sur le pied de Jeff Green, qu'est-ce que tu fais, quoi? Le pauvre Jeff Green qui avait déjà 50 ans à l'époque, bon.
J'ai l'impression que ce mec ne vieillit jamais, gros. Ça fait 28 ans qu'il joue, frère. Uncle Jeff, classique. Hein. Je sais pas en quelle année il était drafté. Oh là, aucune idée. Et j'aime pas par qui il a été drafté d'ailleurs, même. Hein. Parce qu'il a fait un peu tous les clubs de NBA aussi, ce mec-là. Hein. Il a 38 ans. Ouais, pas plus. Il en a 86. Chérie, c'est dingue. Parce que tu dis que LeBron est plus vieux que ce mec. Oui. Ah oui. Et alors que même dans la tête, enfin, c'est un tonton, quoi. Quand tu regardes les photos de Green, il n'y en a pas une où il a le même maillot. Ah, il a pas... je sais pas combien de franchises il a fait, mais... Bah, je crois que c'est Ish Smith le pire. Ouais. Je crois qu'il a fait 12 ou 13, même 14 peut-être. Un truc de dingue, quoi. T'as d'autres tirs à proposer? Non, parce que j'avais le Real N 2014, mais bon, pas... Bah, on en a parlé ou pas? Putain, je suis un ouf. Vaguement. On peut revenir dessus. Ouais, ben pareil, 2014. Parce que lui, niveau shoot iconique, pas mal, quoi. Spurs contre Heat. Les Spurs qui sont à quoi? 3-1, 2-1? 3-1. 3-1. Ouais, c'est-à-dire que s'ils perdent ce match, ils perdent C'est le fini. titre à la maison. En Voilà, plus. à Miami. LeBron qui prend 2 tirs à 3 points, je crois, qui sont courts. Bosch Bacalao Allen. et Allen Super qui bien. prend pareil un step back, Tellement gainé. mais dans l'élan en fait. La balle revient et Ouais, en il la est pas prenant, terrible, il quoi. se recule, il monte bien haut sur la tête à Parker, je crois d'ailleurs. Hein. Il me semble que c'est sur Parker. Je sais pas, mais en tout cas, le gainage. Et En fait, qui ça met qui une m'impressionne. ficelle. Ah ouais. Moi, avec les grands shooters et même les shoots, même les joueurs de haut niveau en vrai, quand à l'occasion de le voir de près, c'est le gainage et la suspension qui me choquent le plus. C'est-à-dire que les mecs, il y en a qui sautent au maximum sur leur tir, tu vois. Mm. Et quand tu essaies de le refaire, c'est juste ridicule, quoi. T'as juste soit le bassin qui part, soit la main qui part comme ça, parce que... Le résultat est souvent mauvais, quoi. Si t'es chanceux, tu fais un vieux fond de cercle. Si t'es malchanceux, un warrior ball, quoi. Voilà. T'as pas assez poussé. Ou tu tabasses la planche parce que t'es un peu trop poussé. Et que tu Ah. tires comme Westbrook. Non, les mecs. Désolé. Mais Sauf mais- Curry, je trouve. Ou Curry, Ouais, mais Curry, tu le vois. tu vois qu'il est rarement- gainé, mais il est pas haut. Tu vois rarement pénétrer et s'arrêter très fort sur un mi-distance Oui. où il est vraiment au-dessus du mec, tu vois. Oui, Lui, il va plutôt faire la différence sur son dribble, oui. sur ses step back. Mais tu sais, les joueurs, là, je pense un peu à Mike James, des mecs comme ça, par exemple, qui vont vraiment monter sur le gars, ou même TJ Shorts, en vrai. Ouais. Parce que lui, il est en petit, donc faut vraiment qu'il comble de fou avec son saut, donc. Et puis avec sa rapidité d'exécution, parce que TJ Short, enfin, ça prend une demi-seconde à monter, quoi. Ah bah oui. Enfin, Je peux te dire qu'à côté, quand nous, on a en déjà comparaison avec moi, frérot, le mec attend de dire un chapitre, hein, je Quand pense. déjà nous, on a l'impression que Yo, ça va beaucoup trop vite pour nous sur son Bon, pool. ça, c'est un peu l'impression. Oui, c'est ça va beaucoup trop vite pour nous. Enfin, pas de manque de respect à Yo, mais c'est encore un autre type de poule, la petite J-Short, je Je pense. peux de manquer de respect. Ayo. Oui. Il a joué où, Yo, s'il était pas blessé? Oui, bon, voilà. C'est assez catastrophique. Hein. Ah, c'était pour moi que je me vannais, c'était une Évidemment. autodérision, c'est important. Tu plaisantes ou quoi? Ouais, non, très très fort, très très gros tir et qui relance un peu la série, mais pas pour longtemps. Mais bien sûr que si, frère. Ah non. Ah mais, Il le gagne. oui, pardon. Ah, mais non, attends, j'ai de la merde. Mais non, attends, pour moi, attends. Oh là là. Non, pour moi, c'est le 2014 celui-là. Le pire connaisseur de l'histoire. Tu vas voir? Non, attends, mais. Tu me fais douter à chaque fois. Oh, je sais plus. Ouais. En plus, à chaque fois que j'annonce un truc, c'est l'inverse, c'est Non, terrible. 2013, il gagne le Ah, titre. 2013. Mais est-ce qu'il est en 3-1? Est-ce qu'il serait eu de 3-1? Ah, il devait y avoir 2-1 alors. Ou 3-2. 3-2, voilà. 3-2. C'est pour ça qu'il y a un autre. Il y a les 3-2. Mais oui, il gagne les playoffs après. Mm. C'est ça qui est fou. C'est pour ça que c'est aussi rentré dans l'histoire à ce moment-là. Ah oui. Parce que. Puis en plus, Ray Allen, qui est énormément critiqué à cette époque-là, parce qu'il part de Boston, Mm. et qui est absolument lynché par les Rajon Rondo, Garnett, Pierce, etc. Puisqu'il va un peu dans une équipe... Super team, ouais. Ouais, voilà, c'est plus super team, mais avec un rôle qui est quand même bien moindre que celui qu'il avait à Boston, et qui assume totalement ce truc, et Ouais, ça. Pas dérangé, quoi, le vrai. très 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 fort joueur, Ray Allen. On a tendance à souvent oublier que c'est pas qu'un shooter, en fait, ce mec-là, à la base. Surtout, à la base, c'est même un énorme driver. Ouais. Bel athlète aussi, hein. À monter sur des. Je vous invite à regarder des compilations de Ray Allen jeune, c'est vraiment. T'as du mal à croire que c'est le même mec, hein. Ah ouais. C'était assez impressionnant. Grosse perf de Ray Allen aussi dans le film. He got game. Voilà, merci. Il got game. Jesus Shuttleworth. Voilà, pour ceux qui auront la ref. Il se met bien le vrai.
Qui s'appelle, je crois, dans le film. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ok. Jesus Shuttleworth. Voilà. Ça s'appelle. Je vais procéder à Un game. 2 qui suis-je. Oh. Un Un quiz. petit jeu. Alors, je les ai fait juste avant de venir. Avec, en gros, j'avais pris des qui suis-je que j'avais déjà fait niveau texte et je les ai donnés à ChatGPT en mode fais-moi le même genre de texte sur telle personne. Mhm. Donc, je garantis pas la. J'ai eu un petit peu moins de temps de le faire quand j'ai pas fait la main. Y a aucun problème, tu plaisantes. Mais ça vaut le coup de le faire quand même. Je commence avec un plutôt simple. Allez, c'est parti, je Et t'écoute. le deuxième sera plus difficile. Je focus. Alors, je suis un joueur américain né en 1992 à Atlanta. Avant d'arriver en NBA, je me forge une solide réputation à l'Université de Virginia, où je brille autant par mon éthique de travail que par mon intelligence de jeu. Je suis diplômé, engagé, respecté, à tel point qu'on me surnomme rapidement The President. Jalen Brown? Non. Ok. 92, moi, genre ouf. Je suis sélectionné au 36e choix de la draft 2016 par les Bucks. Ce qui est de moi un second tour, mais pas un second rôle. Est-ce que tu as un guess? Non. Ah, Chris Middleton? Non. Ce sera un petit peu plus simple après. Très vite, je m'impose comme un joueur clé aux côtés de Giannis Antetokounmpo. Alors là, il y a un indice qui est un peu trop gros, que je te dirais plutôt à la fin. Ok, ouais. Et puis un peu mignon si tu le dis maintenant que je l'ai pas. Bon, enfin, je pense que tu aurais. Je deviens un arrière-meneur c'est compliqué, hein. Mhm. Redoutablement. Malcolm Brogdon? Voilà, Malcolm Brogdon. Ouais. Et anecdote que j'avais complètement oublié, parce que en gros, l'indice que j'allais te donner, c'est qu'il a été Rookie of the Year Ok, ouais. à Milwaukee, donc Oui. il n'a pas 15 000, quoi. Est-ce que tu savais, enfin, j'ai souvenir de ça, mais complètement sorti de l'esprit, que Malcolm Brogdon, en 2019, était rentré dans le club du 50-40-90. Ouais, je m'en rappelle. Ça, je Ça, l'avais. quand tu regardes les noms, tu fais wesh. Ah, Malcolm mais Brogdon, les gars. cette saison-là, il était. Ah oui. C'était fou, hein. Ouais. Et après, il a fait quoi? Il allait direct à Indiana? Après 3 saisons chez les Bucks, je rejoins les Pacers via un sign and trade. Ah, c'était pour récupérer qui, ça? Les Pacers. Après, ça pouvait être un Ouais, truc, ouais, c'est vrai, ouais. je sais pas. Ok. Plus comme ça. Intéressant. Très bon joueur, Michael Brogdon, à cette époque-là. C'est vrai qu'on en voit un peu moins quand même. Hein. Ah oui. Deuxième qui suis-je, plus difficile. Allez, c'est parti. Je suis un joueur américain, né en 1984 à Baltimore. LeBron James? Et dit LeBron maintenant. Ah. Ça y est. Mon parcours vers la NBA est tout sauf classique. Non drafté, à ma sortie de fac, je débute ma carrière professionnelle en Turquie, en Espagne et en Italie, où je développe un jeu de scoreur adroit et sans complexe. Parce que ça veut dire, fait qu'il est bien dans son corps. C'est en 2010, à 26 ans, que je fais enfin mes débuts en NBA. Recruté par une franchise réputée pour dénicher des talents sous-estimés, les San Antonio Spurs. Petit guess comme ça. Ok. Non. Non. Mais rien quoi. Non, non. Même pour le kiff. Non. Danny Green, mais ouais, bah, Non. pour dire un joueur des Spurs. Dans ce système collectif exigeant, je me fais une place comme un scoreur en sortie de banc. Patty Mills? Non. Capable d'enflammer un match avec mon tir extérieur. Ça aurait pu. À cette époque-là, c'était un petit peu les deux. Je vais dire les deux mêmes. Tu vois, t'as des joueurs comme ça et c'est ce que ressemble un peu dans les équipes, tu vois. Par exemple, Andrew Wiggins et Cason Wallace. Ouais. C'est un peu le même genre de joueur. Ouais, tu je vois. capte. Je me fais remarquer dès ma saison. Attends, je suis Tico là. Oui. Je me fais remarquer dès ma saison rookie, où je tourne presque à 10 points par match et je brille particulièrement en playoff, notamment lors d'un match épique face aux Grizzlies en 2011, où je plante un 3 points clutch au buzzer pour envoyer le match en prolongation. Mais c'est surtout en finale NBA 2013 que je me fais un nom aux yeux du grand public en inscrivant 24 points, 6 sur 10 à 3 points, face aux 8 de LeBron James. Alors ça, je m'en souvenais plus. Hein. Je connais les vérifier après la véracité des informations. Ouais. Rien? Non. Il est difficile, hein. C'est un nom qui va te... Je vais te le sortir de ta mémoire, quoi. Même si les Spurs s'inclinent cette année-là, je reste dans les mémoires comme l'un des role-players marquants dans ces finales. Je quitte San Antonio en 2013 et entame par la suite un parcours plus instable,
passant par les Bucks, les Hornets, les Timberwolves. Jaren Jack? Non. Non. Les Wizards. Mon profil de sniper pur reste apprécié, mais n'arrive pas à retrouver la stabilité de mes années texanes. Après un passage en G-League et un retour en Europe, je mets fin à ma carrière en 2019. Je peux peut-être avoir le poste? Ouais, c'est un 1-2. 1-2, ouais. Oh, putain. Comme le tennis, quoi. Moi, franchement, je l'ai pas, là. Eh bien, il s'agissait de Gary Neal. Ah, mais purée. Pas facile, Ouais, celui-là. il est dur à trouver, mais il était faisable. Ouais, Ah, je franchement, sais. je pensais quand même que tu allais le trouver au bout d'un moment avec Gary Neal, oui, Spears et c'est tout, vrai. Waouh. Gary Neal. Mais je connaissais pas du Et tout quand même, il ce... avait remis 24 points à C'est- 603 points. Je connaissais pas du tout son historique de... Non, non plus, par contre. Hein. J'essaie de trouver tous les postes 1-2 qui avaient pu jouer à... Ouais, il a mis 24 points. Purée, C'est bâtard. bien, c'est réel. Tout est vrai, pour ce Ok. qui a été dit. C'était un bon défenseur aussi, je crois, Gary Neal, il me semble. défenseur correct, quoi. Je sais plus. J'ai pas Ok, d'infos là-dessus. bah écoute, très cool. J'aime beaucoup celui-là. Tu vois, ça fait vraiment bien réfléchir, tout, j'aime bien. Ouais, c'était le bon niveau de difficulté. Ouais, je trouve. Ouais. Ouais, merci En beaucoup. espérant que tu m'en prépares un pour la suite. Oui, bien sûr, tu plaisantes ou quoi? Qu'on soit deux un peu à s'amuser. Ah, mais tu plaisantes, je t'ai débordé de taf aussi aujourd'hui. Tu déconnes ou quoi, là? T'es bordé de taf Oui, à ce moment-là. oui. Ah putain, pour une fois. Ouais. On va conclure. Ouais, allez. Les amis, merci encore une fois d'avoir suivi cet épisode qui, vous commencez à être habitué et part un petit peu dans tous les sens. Mais bon, c'est ça qu'on aime. C'est le fait que c'est les copains, quoi. On se retrouve. Artus, quoi. Ah oui, C'est les copains, quoi. c'est les copains, gros. Ok. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Lista. Et en attendant, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, merci.